Bonjour à tous mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Pandatomie. Aujourd'hui c'est une vidéo que... un type de vidéo, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo quoi. Et non c'est pas un sketchbook tour parce que sinon ça aurait été marqué dans le titre, là c'est pas marqué dans le titre, c'est parce que ça serait pas un sketchbook tour. C'est mon avis sur un sketchbook tout simplement en fait. Parce que depuis que je suis tout petit, je dessine pas dans des sketchbooks, j'en ai eu plein de sketchbooks, mais je dessinais pas forcément dedans parce que j'arrivais pas à me retrouver. C'est pour ça que, en fait, attendez 2 secondes. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, je faisais tous mes dessins sur des papiers machines, sur du papier machine, et les meilleurs je les gardais dans un classeur. Je vais pas vous les montrer parce que, enfin, je vais vous montrer quelques-uns, hein, voilà, mais sinon ça serait une vidéo. J'en ferai sur une autre vidéo si ça vous intéresse. Là je vous montre à peu près mes vieux dessins, blablabla. Attention, on va pas tout dévoiler maintenant. Donc voilà, en fait je faisais tout sur du papier machine, papier d'imprimerie, et je mettais les meilleurs dans ce classeur là, qui est plein d'ailleurs, j'ai commencé un deuxième il n'y a pas longtemps. Mais du coup, ce qui arrivait, c'est que j'utilisais énormément de papier machine, que ce soit pour faire des gribouillis, que ce soit pour faire... Même quand mes dessins valaient pas un papier entier, ben, j'utilisais beaucoup de papier machine. Et dernièrement, en fait, ben, je me suis acheté un sketchbook, ça fait une semaine je crois, un truc comme ça. Et figurez-vous que c'est vachement utile. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, quand j'ai acheté le sketchbook le soir, ben, j'ai gribouillé un petit peu dedans. J'ai fait 2-3 petits trucs, voilà. J'ai fait des trucs à l'encre directement pour essayer. Voilà, ça c'est arrivé quand par exemple j'avais un dessin à faire que j'ai pas terminé. Je peux vous montrer si vous voulez. Je vais le recommencer je pense parce qu'il était complètement raté. Je voulais faire une espèce d'affiche de manga avec des 3 OC que j'avais avant, mais je trouve pas ça cool. Du coup, on va recommencer. Mais voilà, j'ai utilisé le sketchbook pour la composition du dessin. J'ai utilisé le sketchbook pour m'entraîner à dessiner les mains. Voilà, encore les mains. J'ai utilisé mon sketchbook pour retravailler sur un OC, un nouvel OC que... Petite auto-promo, bientôt je vais faire une petite bande dessinée. Et voilà, lui c'est l'OC qui sera dans la bande dessinée, donc j'ai utilisé ça. Je l'utilise pour composer les images, pour gribouiller, pour m'entraîner en fait. Voilà, c'est ça. C'est la première fois que j'utilise un sketchbook et que vraiment je pense ne pas m'arrêter parce que je sais pas, je trouve que c'est un bon feeling. Donc c'est la première fois que je trouve que j'utilise un sketchbook. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant à utiliser. Voilà. Ce qui m'amène aussi, j'y ai pensé. Donc voilà, c'est un peu du blabla, hein. Je vais pas vraiment, on va pas vraiment dessiner sur cette vidéo. Parce que tout simplement il y aura une autre vidéo cette semaine. Mais là c'est une toute petite vidéo en fait pour vous donner mon avis sur le sketchbook à proprement parler. Voilà, une petite vidéo tranquille, qui sera pas bien longue je pense. Hein. Mais voilà, je trouve que vraiment si vous avez... donc je sais même pas pourquoi il y a ce martingale de dessin ici, c'est pas grave. Si vraiment vous avez des difficultés à vous dire tiens, je vais tenir un sketchbook, parce que vous avez l'impression d'être... je sais pas, moi par exemple j'avais l'impression d'être contenu sur un trop petit format ou de devoir me contenir dans un format... En fait non, on s'en fiche parce que ça m'arrive aussi de dessiner, attendez, sur du papier machine, et gribouiller dessus, vous voyez, gribouiller sur du papier machine. Mais c'est pas pour autant que... C'est pas parce que j'ai un sketchbook que je dessine tout le temps sur le sketchbook en fait. Le sketchbook c'est pas une obligation, c'est juste que au final maintenant, ben, je réalise que dernièrement j'ai fait un entraînement sur les mains par exemple. Ben, si je l'avais fait sur papier machine, il se peut que le papier ait disparu dernièrement, enfin il est disparu entre temps. Parce que ben, c'est des papiers volants en fait, et on les garde pas forcément. Et l'avantage en fait du sketchbook c'est que bah, vous gardez le dessin, vous gardez des traces du dessin en fait plus longtemps. Et par exemple cet entraînement de la main, vous voyez j'ai découpé la main en plusieurs segments. D'ailleurs si ça vous intéresse je peux en faire un tutoriel si vous voulez. Moi c'est pas de souci, vous me dites en commentaire.
Mais voilà, donc voilà, je peux voir comment j'ai découpé les différents segments, quels détails j'ai mis dessus, quels détails j'ai pas mis. Et si j'avais fait ça sur un papier machine, et ben il se peut que le papier machine, papier d'imprimante, soit complètement perdu en ce moment. C'est ça que je trouve intéressant en fait, et que je viens de trouver vraiment l'utilité d'un sketchbook, c'est de garder tout ça dans un même cahier, tout ce qu'on fait, toutes les études qu'on fait, et comme ça, c'est pas perdu. Par exemple, cette image là, c'est pour une commission, et elle est pas très grande, mais au moins j'arrive à décomposer l'image, j'arrive à voir par où je suis passé, et si j'avais fait ça sur un papier machine, et ben je l'aurais plus en fait en ce moment. Et ça aurait été gênant par rapport au fait que j'aurais dû recommencer toute ma réflexion que j'avais fait pour passer de ça à ça et de ça à ça, quoi. Donc ça aurait été dommage et c'est une perte de temps. En fait, je trouve avoir un sketchbook maintenant que je sais un peu mieux l'utiliser, je trouve que c'est un gain de temps parce que j'aurais plus à refaire ce travail vu qu'il est là, en fait, le travail. J'aurais plus à refaire ce travail là, parce qu'il est là. Par exemple, ce dessin, si je l'avais fait sur papier machine, il serait pas terminé, ça aurait été un gribouillis, mais il se peut que là, je le refasse en digital, ou il se peut que je le refasse au propre sur une feuille à l'encre de Chine, je sais pas, on verra. Il se peut que j'en fasse un OC également, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec les gribouillis qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, je trouve, faire quelques gribouillis sur un sketchbook. Ça peut vraiment aider. Voilà. En gros, c'était mon ressenti sur ce petit cahier, ce petit matériel de dessin qui peut nous être très utile. Aujourd'hui, je réalise. Donc, si vous n'avez pas de sketchbook, franchement, je vous conseille de vous procurer un sketchbook parce que je trouve que c'est vraiment utile en fait. Et donc, si vous vous demandez quel matériel avoir avec, je pense que personnellement, j'utilise deux crayons. Enfin, un crayon, c'est du HB, je pense. Oui, c'est du HB2. Ou un truc comme ça. Non, c'est du HB. Donc un crayon HB, tout simple, basique. Un critérium, je crois que c'est des mines HB aussi, mais moi c'est du 0,5. Mais je vous conseille pas plus petit que 0,5 parce que plus petit que 0,5, ça va trouer vos feuilles en fait. C'est vraiment pour des dessins techniques de plus petit que 0,5. Donc soit vous prenez du 0,5, soit vous prenez du 0,7. Une gomme, donc là c'est une gomme mie-de-pain, c'est pour éviter qu'il y ait beaucoup de petites saletés après avoir gommé, et une gomme de précision en fait. C'est le matériel que j'utilise avec le sketchbook et que je trouve très utile. Après, si vous voulez, vous pouvez compléter ça avec des micropigments. Si par exemple vous avez un dessin que vous aimez bien, que vous avez fait sur le sketchbook, vous pouvez finir le dessin avec des micropigments, et voilà. Sinon à peu près c'est tout le matériel que j'utilise avec le sketchbook. Personnellement, ça fait très classe d'avoir un sketchbook avec des peintures, enfin de l'aquarelle et tout ce genre de trucs. Ça fait très classe, c'est très beau. Mais je sais pas si pour ma part en fait je le ferai. Je sais pas. Peut-être que ça va arriver, hein. C'est pas encore arrivé en fait. Mais voilà. Donc la vidéo est presque terminée parce que j'ai plus rien à dire. C'était juste pour vous donner mon ressenti sur ce matériel et comment je le trouve et son utilité. Voilà, en gros. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker. Enfin surtout à la liker en fait, partager et tout. Faites si vous le voulez, mais voilà. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, et moi ça va me permettre de savoir si oui ou non ce type de vidéo vous plaît. Et voilà, je teste un peu des choses parce que c'est ma chaîne, hein, donc il faut que je teste pour voir quel type de vidéo vous appréciez, pour voir quel type de vidéo j'apprécie pour avancer ensemble en fait. Voilà. Donc c'est un test de format de vidéo où je présente un matériel. J'ai pas tout le matériel du monde, hein, donc si jamais j'en referai un autre, ça sera sûrement sur un critérium, hein, allez pas vous affoler, ou sur des feutres, ou ce genre de trucs. Mais voilà, voilà, donc je pense que la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo accompagnée de Panda Tommy. Et c'est tout. Bye.